Bonjour à tous et bienvenue en ce week-end de l'Ascension, un week-end un peu plus ouvert et plus libre. Nous sommes heureux de nous retrouver et nous espérons que le dimanche prochain, on pourra enregistrer le culte en live depuis la salle de notre église. Mais ce n'est pas tout à fait certain, mais c'est ce que nous visons. En tout cas, je vous invite à lire un texte que nous allons méditer ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset 14. C'est une prière de l'apôtre Paul. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et je demande qu'il vous donne, selon sa richesse et sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et que vous puissiez connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Lorsque nous étions à Nîmes, notre famille s'est agrandie pendant un temps grâce à Vanille et à Cannelle, deux petites tortues de terre. Quand je dis qu'elles étaient venues agrandir notre famille, c'est peut-être un peu exagéré. Parce que Vanille mesurait, quand elle étirait bien son cou, 9 cm 3, tandis que Cannelle, dans la même position, taquinait les 6 cm. Dès que nous avons reçu les tortues, je leur ai aménagé un enclos. J'ai tâché d'éviter qu'elles ne soient trop à l'étroit et j'ai utilisé un coin de notre jardin. Elles avaient un parc de 2 mètres sur 0,70 m, 0,80 m, avec un petit abri, un coin repas, un coin de rocaille et même en été une pataugeoire. J'ai calculé qu'à échelle humaine, cela équivalait à un domaine de 500 mètres carrés. Pour deux, cela me semblait plus que correct. Alors régulièrement, nous allions voir si elles étaient bien dans cet espace que nous leur avions aménagé. Et que découvrions-nous ? 9 fois sur 10, elles étaient le nez planté dans un angle de l'enclos ou alors elles s'escrimaient à grimper le long de cet angle. Et ça leur posait quelques problèmes parce qu'il leur arrivait souvent de se retrouver sur le dos à force d'essayer de grimper. J'étais un peu dépité. Avoir 500 mètres carrés pour soi et s'obstiner à s'enfermer dans un coin, s'emmurer dans un angle sans autre perspective, c'est triste. Si j'avais pu leur parler, j'aurais voulu les encourager à autre chose, à une autre vie plus ouverte, à tout cet espace qu'elles avaient, plutôt que de se laisser bloquer dans le misérable coin où elles s'enfermaient. Alors ce comportement de nos tortues m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que parfois, nous pouvons nous aussi nous enfermer et buter toujours dans les mêmes angles de la vie et passer ainsi à côté d'horizons plus larges qui sont préparés pour nous. Paul, en tout cas, avait le souci que ses frères et sœurs en la foi gardent un regard large et ne s'enferment pas. Je demande que vous soyez capables de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et que vous connaissiez ainsi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, nous dit notre texte au verset 18 et 19. Et si Paul fait cette prière, c'est que les risques d'enfermement de notre regard existent, bien entendu. Alors essayons d'en repérer quelques-uns. Nous savons tous, premièrement, ce que veut dire se faire une montagne de quelque chose. On doit affronter une difficulté, et voici que soudain, il n'y a plus que cela qui est devant nos yeux. Et on peut se faire une montagne de toutes sortes de choses. Des tâches très concrètes, une lettre à écrire, un rendez-vous, un travail à finir.
Parfois, ce sont nos craintes qui deviennent de véritables montagnes. Il y a aussi des difficultés, oui, bien concrètes qu'il faut affronter. Elles aussi peuvent occuper tout notre horizon. Mais c'est vrai que quand cela se passe, tout se bouche dans nos regards. Plus de hauteur, plus de juste proportion. La montagne bloque tout le regard. Une autre façon de se boucher l'horizon est de s'enfermer complètement dans certaines attitudes. Et ces enfermements deviennent alors comme des coins que l'on trimballe partout où l'on va. Certains s'enferment par exemple dans des idées préconçues. On a décidé que les choses doivent se passer de telle façon, et si ce n'est pas le cas, c'est le drame. Dans la Bible, le général syrien Naaman a failli passer à côté d'une guérison divine à cause d'un de ces enfermements-là. Il avait imaginé un scénario bien précis de ce qui devrait se passer et de ce que ferait le prophète Élisée vers qui il allait. Il viendra lui-même, il invoquera le nom de Dieu sur moi, il passera la main au-dessus de l'endroit malade, il me débarrassera de ma lèpre. 2 Rois 5, verset 11. Et lorsqu'Élisée lui fait dire par son serviteur d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri, voilà que notre général, rouge de colère, est prêt à faire demi-tour et refuse net d'aller plus loin. Pourquoi ? À cause de ce qu'il avait imaginé, de la façon dont les choses devaient se passer. Coincé dans un angle mort à cause de ses idées préconçues. On peut aussi s'enfermer dans un échec, et là aussi le trimballer avec soi comme le coin contre lequel on va toujours se cogner la tête. On se considère comme définitivement raté, dévalorisé, à cause de cet échec. On ne pense que plus rien n'a d'importance désormais. Et c'est vrai que certains échecs sont tellement cuisants qu'ils peuvent nous poursuivre de cette façon-là. Il arrive aussi que l'on s'enferme dans un refus. On sait que l'on doit faire quelque chose, que Dieu nous le demande, et on dit non. Et plus le temps passe, plus on se blinde, on se ferme, on essaye de se justifier, on est mal à l'aise, on s'aigrit, on se révolte, on devient cassant, irritable. Celui qui couvre ses transgressions ne prospère pas, nous dit le livre des Proverbes, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Enfin, on peut aussi se laisser enfermer tout simplement dans la routine. Se dire que finalement, la vie est toujours pareille, sans intérêt. Il n'y a rien que du déjà vu, plus d'horizon, rien qui puisse nous saisir, nous donner l'envie d'avancer, le grand frisson peut-être. Et avec le confinement que nous avons vécu, nous pouvons nous enfermer aussi dans un horizon rétréci à notre petit périmètre dans lequel il a fallu se restreindre et dans lequel on peut peut-être commencer à s'installer. La Bible nous invite tout au contraire à sortir de ce genre d'enfermement. Et grâce à Dieu, grâce à son amour, grâce à la vitalité des plans de Dieu qu'il formait pour nous, les horizons de notre vie peuvent avoir de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Tout autre chose qu'un angle bouché. Et l'apôtre Paul nous en donne l'exemple vivant. Où est-il lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens ? En prison, entre 4 murs et sans horizon. Et cette lettre de prison est pourtant pleine de joie et pleine d'espace. Béni soit Dieu qui nous a bénis de tant de bénédictions spirituelles, dit l'apôtre Paul. C'est comme ça qu'il ouvre la lettre. Et l'apôtre de dire, de chanter toute la richesse de ce plan de Dieu qui commence dès avant la fondation du monde et qui va jusqu'à l'accomplissement des temps, nous dit le chapitre 1. Paul est enfermé par les hommes, mais son cœur, sa joie, son regard ne sont pas à l'étroit et ne se confinent pas à l'espace de sa cellule. Il garde un regard clair, un regard ouvert. Il parle de toute l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Il parle d'être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu.
Il parle d'être enraciné, d'être fondé dans l'amour. Et c'est lui, le prisonnier, qui prie pour que ses frères, qui sont eux à l'extérieur, aient le regard élargi. Preuve que les murs et les barreaux qui emprisonnent sont parfois bien en nous. En tout cas, l'exemple vivant de l'apôtre Paul est un encouragement. Il nous dit que garder un regard large et ouvert, c'est possible. Comment donc élargir notre regard? Où se trouvent les ressources d'un regard ouvert comme celui de l'apôtre ici en prison? Paul nous dit bien clairement que c'est en étant bien enracinés en Dieu que nous pouvons voir plus large. Et c'est important de le relever tout de suite. Il ne s'agit pas de chercher par nous-mêmes à remplir notre tête de pensées positives face aux difficultés de la vie, face aux étriquements de la vie. Paul nous dit que nous avons, nous, une bonne raison de penser plus large, c'est que nous avons un Dieu vivant qui pense et qui veut plus large pour nous. Et c'est cela ce qui nous permet vraiment de trouver de la joie, de trouver des ouvertures. Et c'est dans cette certitude et dans cette relation avec Dieu que tout se joue. Chacune des invitations de Paul à s'ouvrir est une prière. La source est en Dieu et non pas en nous. La première de ces prières d'ouverture se trouve au chapitre 1, les versets 18 et 19. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Comment unifier toute cette phrase dense? C'est dans la confiance dans les ressources de Dieu, la confiance dans les ressources que Dieu a pour nous, dans la confiance de tout ce que Dieu a à cœur pour nous, que nous pouvons trouver cet élargissement du regard. Dieu vous a appelé à lui, dit l'apôtre Paul, et je prie que vous ayez une vision large de tout ce qui s'attache à cet appel. Je vous prie que vous ayez une vision forte de la générosité de Dieu et de ses projets. Je prie que vous ayez une vision confiante, solide dans la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il promet. Je prie que vous ayez une vision pleine d'espérance, forte de cette confiance. La confiance dans les ressources et dans les projets de Dieu pour nous. Certes, il peut y avoir dans notre vie des passages plus resserrés. Et Paul, dans sa prison, connaissait l'un de ces passages. Mais les intentions de Dieu, ses objectifs, ce qu'il réalisera pour nous, tout cela est large. Et cette forte certitude doit et peut éclairer notre regard. La deuxième prière d'ouverture de Paul pour ces chrétiens au chapitre 3 met plus l'accent sur l'expérience vécue de la présence de Dieu. Avant de parler du regard plus large qui peut être le nôtre, Paul prie que le Christ habite en nous, verset 17, que nous soyons fortifiés intérieurement par son esprit, verset 16, que nous nous nourrissions de l'amour du Christ comme une plante se nourrit de la substance du sol, verset 17, que nous soyons fondés sur lui comme une maison l'est sur ses bases, verset 17 encore. Et c'est ainsi que notre regard pourra être riche de toutes les dimensions de ce que Dieu veut être pour nous. Le regard large est ici le fruit d'une présence large et riche du Seigneur en nous. Et je crois que nous en faisons tous l'expérience. Lorsque nous sommes près du Seigneur, lorsque nous prenons du temps de qualité en sa présence, cela nous apporte une espèce d'apaisement, de fraîcheur, un appui intérieur qui nous permet d'aborder tout d'une manière beaucoup plus ouverte et plus positive. Et lorsqu'on laisse de côté cette relation vitale, assez vite, tout ça s'affaisse un petit peu, devient un peu plus terne, moins enjoué. Ce n'est pas le noir absolu forcément, mais il manque une touche de couleur de vie et d'entrain que nous donne cette présence de Dieu.
Et Paul nous invite à prêter attention à ce que Dieu veut être pour nous dans toute la dimension de son action. Et il nous rappelle ce que le Père, ce que le Fils, ce que le Saint-Esprit veulent être et faire pour nous. Par son Esprit, il agit dans notre être intérieur pour nous fortifier, nous transformer, nous renouveler. Verset 16. L'œuvre manifestée en Christ nous rappelle tout l'amour dont nous pouvons nous nourrir et dont nous pouvons faire notre fondement, nous dit le verset 17 à 19. Et tout cela vient du Père, qui est la source de toutes choses, de tout bien, nous dit les versets 15 et 16. Oui, Dieu vraiment, Dieu tout entier, veut vraiment nous faire du bien, nous habiter, pour ouvrir aussi notre cœur et notre regard. Et que découvre-t-on? Que découvre-t-on lorsque l'on s'approche de Dieu de cette façon-là? Nous découvrons la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ce que Dieu veut pour nous. Tout le contraire d'un angle étriqué et fermé. Paul ne précise pas de quelle longueur, largeur, hauteur, profondeur il s'agit, mais dans le contexte, il s'agit de l'œuvre de Dieu et tout particulièrement de l'œuvre de Dieu manifestée par l'amour dont Dieu nous a rendu témoignage en Jésus-Christ. Alors peut-on préciser ce que recouvrent ces dimensions? Certains hésitent en disant que c'est une formule globale, qu'il ne faut pas chercher trop de détails. Mais quand même, cette formule à 4 dimensions est proposée à notre méditation. Et je vous propose d'essayer de lui donner sens. La longueur est la manifestation de l'œuvre de Dieu que l'on découvre selon l'axe du temps. Il y a ce que je vis aujourd'hui, mais il y a aussi ce que j'étais hier, ce que j'étais avant. Et entre ces différents points, on peut tracer des lignes. Seigneur, j'étais là et tu m'as amené à tel autre point. Seigneur, et maintenant j'étais là et maintenant je suis ici. Et Seigneur, en regardant en passant, au passé, je peux dire jusqu'ici, Seigneur, tu m'as secouru. Il y a comme ça des lignes, des segments de vie que l'on peut repasser dans notre cœur. Elles disent l'action fidèle, l'action continue de Dieu. Elle nous parle de la patience de Dieu, de sa persévérance. C'est la longueur de ce que Dieu fait en nous. Et on peut remonter plus loin. Souvenez-vous, dit l'apôtre Paul, que vous étiez morts dans vos offenses autrefois. Pensez à ce que nous étions sans Dieu. Et là, la longueur se charge de grâce, de la richesse, de la bonté, du pardon de Dieu, de sa générosité. Et puis on peut aller encore plus loin et penser à dès avant la fondation du monde. Et là encore, c'est la longueur de l'amour de Dieu pour nous, ce que nous rappelle l'apôtre Paul au verset 4. Il y a aussi la longueur de l'amour de Dieu qui se manifeste dans l'histoire. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, ce repère qu'il nous a donné et qui est là, qui compte tellement. Lui qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous, comme le dit ailleurs l'apôtre Paul. Et comment ne pas voir la longueur de l'œuvre de Dieu dans toute l'histoire de son peuple, cette histoire qui mène jusqu'à Jésus-Christ, qui conduit jusqu'à nous, dans laquelle nous sommes intégrés, et qui dit une somme immense de patience, de persévérance, d'amour qui tient envers et contre tout, la capacité de reprise, de rebondir, des impasses vaincues. Tout cela, c'est la longueur de l'action de Dieu. Mais cette longueur, elle est aussi devant nous. Et si je vois comment Dieu a su mettre en œuvre tant de choses jusqu'ici, et qu'il l'a fait avec fidélité, je peux aussi regarder devant, avec d'autres yeux. Il y a un plan pour moi, il y a un plan pour ceux qui appartiennent à Dieu devant. Un projet dans lequel Dieu s'engage pour le réaliser, pour ouvrir la route, pour intervenir là où il le faudra. Et cette longueur, elle conduit jusqu'à l'éternité. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. La longueur de l'action de Dieu. Qu'est-ce que c'est bienfaisant d'y penser? Mais l'œuvre de Dieu est aussi large.
Et la largeur, c'est toute la diversité des projets de Dieu pour nous. Dieu n'est pas fixé sur un objet unique, étroit, étriqué en ce qui nous concerne. Son projet pour notre vie est large. Il concerne plein de domaines de notre vie. Dans toutes sortes d'endroits de notre vie, Dieu veut semer et semer encore ses bienfaits. Et ses ressources aussi sont larges. Ses projets sont larges. Sa sagesse envers nous est infiniment variée. Paul le dit au verset 10. Tout nous en témoigne, la nature, la diversité de chaque personne, tout cela nous dit vraiment la largeur de ce que Dieu fait. Cette largeur, on peut la voir aussi en considérant tout ce que Dieu fait, non seulement pour nous personnellement, mais aussi pour nos frères et sœurs. Paul nous invite à comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, avec tous les saints, les dimensions de l'amour de Dieu. Verset 17. C'est le même amour, mais manifesté de tant de façons. C'est la même fidélité, mais exprimée de tant de manières. C'est le même souci, mais qui se traduit par tant d'attention en tant de situations différentes. Tout cela nous parle de la largeur de l'amour de Dieu. Ne pensons jamais que si quelque chose que nous espérions ne s'est pas réalisé, les ressources de Dieu pour nous sont taries. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit Lamentation chapitre 3 verset 22. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, prie le psaume 90. Et ça, c'est une belle attente, une belle attitude que l'on a lorsqu'on a confiance dans la largeur des ressources de Dieu. Longueur, largeur, mais aussi hauteur. Et la hauteur de l'œuvre de Dieu nous rappelle que ses voies ne sont pas toujours nos voies. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, nous dit Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Cette hauteur, elle vient de la suréminence du Seigneur, qui voit tout de la perspective la plus élevée. Cette hauteur vient aussi de ses perfections. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il fait est pur, est juste, est droit. Il n'y a aucune petitesse, aucune bassesse dans son œuvre ou dans ses plans. Certes, ces projets nous rejoignent là où nous sommes, dans toutes les limitations de nos personnes, et Dieu travaille aussi avec cette patte-là, bien sûr, mais son œuvre garde toujours cette hauteur de vue, cette hauteur de maîtrise, cette hauteur de motivation également. Cette hauteur peut parfois nous bousculer. Lorsque, par exemple, nous accordons trop d'importance à ce qui le mérite moins, et que Dieu, lui, privilégie, par exemple, notre croissance spirituelle ou notre maturation intérieure par rapport à la facilité des choses. Mais ayons confiance dans la hauteur des plans de Dieu et de ce qu'il fait pour nous. Cette hauteur est aussi celle de ses pensées, qui ne sont pas nos pensées. Dieu garde toujours la vision totale, là où parfois nous nous enfermons dans les angles morts. Enfin, toute l'œuvre de Dieu porte la marque de la profondeur. Et cette profondeur, c'est l'engagement total du Seigneur envers nous. Le Seigneur est tout entier dans ce qu'il fait pour nous. Il met tout son cœur, toute sa sagesse, tout son savoir, tout son amour, toute son intelligence dans ce qu'il fait pour nous. Et cela même, là où nous avions tellement gâché de choses, tellement refusé de choses. Et la croix de Christ nous dit de manière vertigineuse vraiment combien l'engagement de Dieu a été total et est total envers nous. Il se donne à nous jusque dans un déchirement d'amour infini. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Profondeur d'un amour qui va jusqu'à l'extrême. Profondeur d'un amour qui doit trouver en lui-même et en lui seul ses ressources et ses motivations. Profondeur d'un amour qui prend tout sur lui, le premier pas, le second et tous ceux qui suivent encore parfois.
qui ne recule devant rien, ni l'indifférence, ni tout ce qu'il faudra porter. Profondeur d'un amour qui a passé par tous les abîmes pour nous ouvrir les chemins de la gloire. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime. C'est cet amour-là que Dieu met en œuvre dans chacune de ses œuvres, dans chaque étape de ses plans envers nous. La profondeur de l'amour de Dieu. Alors pour conclure, vous aurez compris dans quelle optique je vous propose cette pensée aujourd'hui. Il nous faut regagner dans notre cœur tous les espaces de ce que Dieu veut être pour nous. Ne laissons aucun angle mort, aucun enfermement nous priver de ces espaces et de l'élan que cela peut donner à notre action, à nos projets, à notre manière de voir et d'aborder la vie. Nous pouvons avancer confiants, nous pouvons avancer avec envie, avec courage, là où il en faut, avec espérance, envers et contre tout. Gardons donc rivés au fond du cœur ces dimensions de l'œuvre de Dieu. Mais veillons pour cela à rester bien enracinés et bien fondés en Christ. Laissons-nous fortifier jour après jour, selon nos besoins, par son esprit. Si nous traversons un passage étroit et exigeant, souvenons-nous qu'il n'épuise pas les autres dimensions de l'amour de Dieu pour nous. Si nous marchons en terrain plus ouvert, vivons pleinement cette joie, la joie de ce qui nous est donné, et respirons-la cette joie avec reconnaissance. Mais gardons confiance et espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses ressources sont insondables. Il reste pour nous le Dieu de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur. Voilà de quoi continuer courageusement et d'entreprendre avec confiance. Je vous invite à la prière. Seigneur, ô notre Dieu, tu nous entoures de ta bienveillance dans tout ce que nous vivons et traversons. Seigneur, tu es riche en projets pour nous, généreux et ample dans ce que tu vises pour nos vies. Tu es présent aussi au cœur de notre vie pour nous renouveler, nous rafraîchir. Donne-nous de rester bien ancrés en toi. Vivifie nos cœurs, renouvelle nos perspectives, fortifie en nous le désir d'avancer. Garde-nous curieux de découvrir ce que tu as en réserve pour nous. Garde-nous confiants dans tes ressources et dans ton amour pour nous. Et ouvre nos vies, non seulement à tes projets pour nous, mais aussi à l'accueil des autres et de ce monde, pour refléter un peu de la largeur de ton amour à toi. En Jésus, nous te prions. Amen. Alors je vous souhaite un bon dimanche encore. Profitez bien de ce temps que vous avez et que le Seigneur nous garde. Nous nous retrouverons avec joie bientôt.